Bonjour les amis, alors je vous retrouve pour votre taroscope Verseau du mois de mars spécial amour. Nous allons commencer tout de suite par les célibataires, on suivra avec les couples et évidemment pour terminer les relations ambiguës. Je vous proposerai à la fin une petite réponse du livre des anges et puis éventuellement un petit message. On verra le temps qu'on met. Donc là, on va commencer directement avec la triade et l'oracle des miroirs, mélangés comme d'habitude, pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, on commence très bien avec l'amour au mois de mars. Ça commence parfaitement bien. Alors, on a l'amour, le sacrifice et le compromis. Donc, pour les célibataires, on voit que vous savez exactement ce que vous pourrez ou non admettre et proposer à une prochaine éventuelle relation. Là, vous êtes déterminé à apporter un cadre à vos futures relations. Et on voit que c'est vraiment un cadre qui découle d'expériences passées, des erreurs que vous avez pu faire ou commettre ou qu'on a commis envers vous. Et c'est vraiment une approche tout à fait différente qu'à l'accoutumée. On voit que vous avancez avec une idée précise de ce que vous voudrez en amour. Voilà, donc on a l'erreur et l'adversaire. C'est-à-dire que c'est vos mauvaises expériences passées qui vous amènent très clairement à déterminer avec beaucoup de précision ce que vous ne pourrez ou pas accepter. Vous partez déjà avec ça à l'esprit. Donc en fait, on peut considérer que vous allez vous engager dans une relation avec beaucoup de contrôle et beaucoup de réticence. Alors, on a le papyrus et la fusion. Donc là, on voit pour les célibataires qu'il y a quelque chose qui s'amorce en mars, mais sur un fond de... comment dire? On a quelque chose qui s'amorce, mais sur un fond de... Je trouve pas mes mots aujourd'hui. Sur un fond de planification. Donc, c'est-à-dire que vous allez certainement vous peser le pour et le contre pour entrer dans une relation, car vous êtes en train de checklister exactement ce que est justement exprimé, ce que vous serez à même d'accepter ou non dans cette future relation. On voit qu'il y a quelqu'un qui est entre guillemets en attente d'une proposition de votre part. On voit la mutation et la réunion au mois de mars. Donc là, je pense qu'il y aura beaucoup d'échanges. Je dirais même des entrevues avec la personne que vous espérez avoir dans votre vie. Mais pour autant, vous n'allez pas l'accepter de manière aussi simple. Elle va devoir passer beaucoup de tests. J'ai l'impression, cette personne, amie célibataire. Et c'est à l'issue de tous ces tests, de ces contrôles, cette fois-ci, parce que vous n'avez pas l'habitude de fonctionner comme ça, mes Verseaux. En général, vous êtes assez impulsif et assez ouvert d'esprit. Mais là, je vois vraiment, il y a vraiment une, il y a vraiment une mise en examen, si je peux m'exprimer ainsi, une mise en examen du futur ou de la future compagne. Voilà. Donc vous espérez quand même avoir une relation qui est assez fournie avec elle ou lui avant de vous embarquer ou entre guillemets ou de vous engager dans une relation officielle. Voilà, on a le désir et la tentation. Vous ferez très attention au passé de cette personne. Vous allez vraiment passer au peigne fin tout son passé. Vous n'allez rien laisser au hasard. C'est bien la première fois. Moi, je dis ça. C'est bien la première fois que vous allez tenter de bien mieux connaître la personne avant de vous engager. Là, on a vraiment, on va sonder au plus profond. Il y aura beaucoup de communication. Sonder au plus profond cette personne. On voit qu'il n'y a vraiment pas de précipitation
en l'occurrence. Le mois de mars, il est exclusivement réservé à l'examen attentif de la situation avant de s'engager. Pour les célibataires, évidemment. Voilà, et c'est seulement, on va dire, au terme de cette analyse que vous allez éventuellement laisser sa chance à cette personne. Laisser sa chance ou laisser tomber, parce que là je vois vraiment que il faudra du temps avant d'y arriver, hein. Et c'est pas dit qu'elle y arrive d'ailleurs, parce qu'on voit que vous êtes vraiment déterminé à ne laisser entrer dans votre vie que des personnes que vous aurez soigneusement sélectionnées. C'est assez nouveau, on va dire, comme comportement pour les Verseaux célibataires. Donc pour résumer, on a peut-être un petit retour aussi de quelqu'un qui va passer aussi à la moulinette, hein, je vous le dis. Quoique ce retour, avec la séparation dessus, j'ai moins de... Non. Je pense que ce sera un retour assez bref et avorté, hein, s'il y a un retour. Vous êtes vraiment focalisé. Il y en aura un retour, c'est sûr, mais vous êtes vraiment focalisé sur les potentiels candidats et sur leur sélection, hein. On est vraiment dans un gros casting à ciel ouvert avec les Verseaux. C'est pas du tout dans vos habitudes, mais là, c'est ce qui va vraiment se produire en mars. Vous allez vraiment analyser les gens sous les moindres coutures. Voilà, et puis quant au retour, il est clairement avorté. C'est un retour un petit peu, je le vois un peu conflictuel, hein. C'est un retour, mais qui va très vite repartir là où il était, hein. Voilà pour les célibataires. Donc, on va dire que les amis Verseaux célibataires sont très très attentifs à qui ils vont faire entrer dans leur vie dans le futur. Bon. Parfois, je pense qu'il vaut effectivement mieux faire attention avec qui on s'engage avant de trop s'emballer. C'est une très bonne chose pour mes amis Verseaux. Alors, nous allons passer au couple. Les amis Verseaux en couple. Alors, en couple, nous avons la réussite et l'illusion. Alors là, on me dit qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avec la réussite et l'illusion, on vous dit qu'il faut quand même ne pas penser que tout est acquis. Il faut faire quand même attention. Voilà. Avec la méditation, on vous demande d'approfondir un petit peu, voilà, avec la mutation et la méditation, on vous demande d'approfondir un petit peu, on va dire, la réalité, c'est-à-dire qu'il faut essayer de ne pas croire que tout est acquis et que tout va comme sur des roulettes. On vous demande de vous intéresser un peu plus à l'autre, ou comme c'est ça, et d'essayer de creuser un petit peu sous cet aspect très... on va dire très joyeux, très harmonieux. Il semblerait qu'il faille creuser un petit peu du côté de votre partenaire ou de votre conjoint ou de votre autre, comme vous voulez, peu importe le terme. On vous demande de creuser un peu, même si tout a l'air d'aller bien, il faut un petit peu plus s'intéresser à l'autre. Ça peut être interchangeable, il faudrait peut-être aussi que l'autre s'intéresse un peu plus à vous. Voilà, on me dit que c'est vraiment une nécessité. En fait, il y a des... Voilà. En fait, il s'est passé quelque chose. Il y a des émotions qui ne sont pas encore remontées à la surface, je dirais. Il faut vraiment qu'il y ait une communication qui soit entreprise au sein du couple, parce que même si tout a l'air d'aller bien, je pense qu'il y a quelque chose à aller creuser. Alors, rien de bien grave, hein, bien évidemment.
mais on me dit que c'est quand même nécessaire de regarder au-delà des apparences. Voilà, parce qu'il y a quelque chose qui couvre. Alors peut-être que... ok, bah, d'accord, travail, loi, oui, il y a quelque chose qui couvre. Il y a une colère qui va peut-être... il y a quelque chose qui couvre, donc il faut aller creuser avant que ça n'arrive. En fait, c'est plus de la prévention. On me dit qu'il faut quand même essayer de considérer l'autre dans sa globalité et surtout dans sa globalité émotionnelle. Il faut essayer d'aller creuser, essayer de le sonder pour savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas résolu ou dont on n'a pas parlé. Je vois qu'il y a quelque chose qui couvre, même si tout a l'air d'aller bien. Donc, avant que ça explose, puisque c'est souvent le cas, on vous demande d'aller chercher. Ce sera vraiment très bénéfique. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre va sentir que vous vous préoccupez. Oui, voilà. Il faut ramener un petit peu de complicité et une communication assez... voilà, c'est ça. On vous demande d'aller essayer aujourd'hui, d'avoir une communication un peu plus profonde et un petit peu plus en pâte, on va dire. C'est essayer de sonder l'autre et vraiment essayer de savoir qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il cache, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été abordé. Et vraiment, cette initiative amènera effectivement beaucoup de réussite. Hein. C'est-à-dire qu'on va désamorcer totalement... on va dire un petit coup de blues ou une colère qui pourrait survenir. Voilà, on retrouvera de l'énergie. On a l'énergie, le compromis, donc c'est ce qui va permettre de retrouver un petit peu d'élan au couple et qui va totalement, comme je viens de dire à l'instant, désamorcer les futurs conflits. Donc, pour les couples Verseau, je vous incite à aller sonder un peu l'autre pour voir si tout va vraiment bien. Peut-être un peu le titiller pour qui s'exprime, parce que souvent je pense que on est plus dans une histoire de non-dit et de quelque chose qui couvre, alors que ça peut être vraiment insignifiant comme histoire, mais en général ça peut faire boule de neige et puis provoquer des frustrations, et les frustrations mènent à la colère. Donc pour les Verseaux, tout va bien. Il faut juste qu'il y ait un petit peu plus de rapprochement et de complicité émotionnelle et tout ira bien pour le mois de mars. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire a priori. Oui, alors on a la lumière et l'oméga, donc c'est vraiment la solution pour que le mois de mars se passe sans encombre. Essayez de vous intéresser un peu plus à l'état émotionnel de votre partenaire et en espérant qu'il le fasse de même pour vous. De toute façon, l'échange est toujours bénéfique. Bon, maintenant nous allons passer au couple en relation ambiguë. Couple ou pas couple, hein, amitié amoureuse, triangulaire, tout ça, tout ça. Alors je reviens parce qu'il y avait du bruit. À nos amis les Verseaux. Alors écoutez, là pour le moment, on tombe sur la tranquillité, la famille, l'élévation, le message, le boomerang. On a la mort, la protection. Alors là, ce qu'on me dit, c'est-à-dire que au mois de mars, pour les Verseaux en relation ambiguë, vous allez être beaucoup plus concentré d'un point de vue relationnel, mais au point de vue de votre famille. On voit que vous avez des messages qui vont conduire à la fin d'une situation. Mais je vois que c'est vraiment une situation familiale. C'est une situation, quand je dis la fin d'une situation, peut-être que c'est quelqu'un dans votre famille qui était célibataire, qui se marie, qui se met en couple. C'est quelque chose d'assez positif. C'est quelque chose... qui revient. On a la protection dessus. Et la projection et l'équité. Donc là, on est vraiment concentré sur une situation familiale interne pour le moment. On règle des affaires de famille, on est invité à un mariage, on a une naissance qui se prépare, on a vraiment quelque chose
de très joyeux. Concernant votre relation, on a l'homme et la naissance. C'est comme s'il y avait quelqu'un de nouveau qui faisait son apparition. Et il y a un choix qui va devoir être pris sûrement fin mars, parce qu'on a une nouvelle personne qui rentre en jeu. Et on a l'ouverture et la paix. Donc vous allez choisir certainement de vous orienter vers la solution la plus sereine pour vous. Alors on voit qu'il y a la famille qui a beaucoup d'activités, qui suscite beaucoup votre attention. Mais en l'occurrence, pour votre vie amoureuse en particulier, on a l'apparition d'une nouvelle personne, peut-être une amitié qui se renforce, qui va vous amener certainement au fil du temps à voir cette personne d'un autre œil. Voilà, on a vraiment encore l'amitié qui se... Alors c'est une relation qui est karmique et qui fait apparition dans votre vie maintenant. C'est une relation qui ne va pas être forcément simple, mais qui va susciter chez vous beaucoup d'attention et qui va vous remettre en cause. Voilà, c'est une réunion karmique qui va remettre en cause beaucoup de choses en fonction de la configuration de la relation. Là, on voit que il y a une troisième personne, on va dire, qui rentre en jeu. Alors si c'était déjà une triangulaire, on a un quatuor qui va se mettre en place. On a quelqu'un qui va vraiment susciter chez vous beaucoup de remous plutôt, ou de remue-ménage, je ne sais pas. Et ça va complètement bouleverser, on va dire, vos certitudes. C'est quelqu'un qui vous attire beaucoup. C'est quelqu'un, ah oui, c'est quelqu'un que vous espériez en... C'est le genre de personne plutôt... qui correspond tout à fait à vos projections. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment bouleverser la donne. Ça va vraiment vous remuer, comme je viens de dire. Et quelqu'un de très attirant pour vous et qui sera aussi très attiré par vous. Mais c'est une relation karmique, donc c'est quelque chose qui vient un peu bouleverser l'ordre établi chez vous. Ce que je dois dire, c'est que si on est en triangulaire, c'est possiblement ce qui va vous en sortir et qui va vous extirper du jeu. Et c'est une chance. D'ailleurs qu'en mars, il se peut qu'apparaisse la chance qui va vous permettre de soit laisser tomber une triangulaire et d'aller vers votre propre accomplissement sentimental, ou sinon c'est quelque chose qui va devenir... beaucoup plus, peut-être même susciter la jalousie et provoquer et accélérer le mouvement. Hein. S'il doit avoir divorce ou séparation, il se peut que cette situation provoque cet état de fait. Voilà pour mes amis Verseau en situation spéciale. Je dirais pas ambigu, je dirais spécial. Voilà, donc maintenant, je pense qu'on va faire la petite réponse des anges avec une petite question. Je vais vous donner 10 secondes pour y réfléchir. Alors, c'est pas forcément une question, peut-être quelque chose auquel vous voulez penser, une situation, je n'avais pas forcément de question, mais à laquelle vous pensez. Donc je vous laisse exactement 10 secondes et nous allons ouvrir ce livre des réponses angéliques. Voilà, c'est parti. Donc je vais ouvrir le livre. Une page. Alors, on vous dit, un ange protecteur souhaite te contacter, écoute ces signes. Donc là, on vous demande de vraiment être attentif aux signes. Il y a quelqu'un, plutôt votre ange, qui souhaite vous contacter et vous deviez y faire attention. Et on vous contacte certainement pour vous donner aussi des messages.
Voilà pour aujourd'hui, mes amis Verseau. J'espère que cela vous a plu pour votre mois de mars et qui sera génial. Et puis, abonnez-vous, n'oubliez pas de liker et comme d'habitude, si ça vous dit, précisez votre guidance avec votre signe ascendant, solaire et vénusien. Comme ça, vous aurez une idée plus précise de la situation en Mars.